Avez-vous remarqué ce silence pesant, presque assourdissant, qui s'installe dans votre chambre après que vous ayez fini de prier? Vous fermez les yeux, vous criez au ciel, mais la seule réponse que vous entendez est l'écho de votre propre voix. Vous vous réveillez le matin avec une fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de l'épuisement de votre âme. Vous avez cette impression étrange d'être devenu invisible aux yeux du monde et peut-être même aux yeux de Dieu. Vos projets stagnent, vos relations s'effritent sans raison apparente et ce téléphone, qui autrefois sonnait sans cesse, reste aujourd'hui désespérément muet. Bienvenue dans ce que la Bible appelle le désert. Si ce silence vous fait mal en ce moment, si vous avez l'impression que votre vie est en pause, sachez que vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Avant que je ne vous révèle pourquoi ce désert est votre plus grande opportunité, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. En faisant cela, vous rejoignez une armée de bâtisseurs qui refusent de baisser les bras. Et dites-moi dès maintenant en commentaire, je suis prête pour ma saison, pour que nous puissions identifier ensemble ce que Dieu est en train de préparer. Le plus dur, ce n'est pas le manque de résultats. Le plus dur, c'est de regarder par la fenêtre de votre vie et de voir les autres avancer. Vous voyez des gens moins intègres que vous obtenir des promotions. Vous voyez des amis se marier, bâtir des maisons, célébrer des victoires, alors que vous semblez enchaîné à ce même sable brûlant, année après année. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi moi? Est-ce une punition ?» Laissez-moi vous dire ce que personne ne vous dit sur votre saison de désert. Ce que vous vivez n'est pas une condamnation à mort. Le désert n'est pas l'endroit où Dieu vous enterre, c'est l'endroit où il tue ce qui, en vous, vous empêcherait de régner plus tard. On ne forge pas une épée royale dans un jardin de roses. On la forge dans le feu et on la trempe dans la solitude. Dieu n'est pas en train de vous punir, il est en train de vous vider de vos appuis humains pour devenir votre seule et unique source de puissance. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus votre souffrance avec des larmes de victime, mais avec l'œil d'un investisseur. Vous allez comprendre que chaque jour passé dans ce silence est une pièce d'or que vous déposez pour votre futur trône. Restez avec moi, car la vérité que je m'apprête à vous révéler va changer votre manière de prier dès ce soir. L'une des plus grandes tragédies de notre marche spirituelle est de confondre la correction avec la préparation. Dès que les choses tournent mal, dès que le compte en banque se vide ou que les opportunités s'évaporent, notre premier réflexe, nourri par une religion de culpabilité, est de baisser la tête et de dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ce désert ?» Nous avons été programmés pour croire que la bénédiction est toujours synonyme de bruit, de foule et de miel. On nous a enseigné que si vous marchez avec Dieu, tout doit être fluide, tout doit être rose. Alors, quand vous vous retrouvez seul, sans un sou ou sans une direction claire, le diable s'installe sur votre épaule et commence son murmure destructeur. Si Dieu était vraiment avec toi, tu ne serais pas là. Tu as dû commettre une erreur. Tu es sous une malédiction. C'est une punition. Écoutez-moi bien, c'est le plus gros mensonge qui paralyse l'Église aujourd'hui. Ce que personne ne vous dit, c'est que le désert n'est pas une preuve d'absence, c'est une preuve de sélection. Regardons la théologie du désert avec des yeux neufs. Si le désert était une punition pour le péché,
Pourquoi Jésus y a-t-il été conduit? La Bible dit dans Matthieu 4, que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Notez bien ceci, ce n'est pas le diable qui l'y a poussé, c'est l'Esprit de Dieu. Et il s'y est retrouvé juste après avoir reçu la plus grande validation de sa vie, lorsque le ciel s'est ouvert et que le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Jésus était sans péché, il était parfait, et pourtant, sa première destination après son baptême fut le sable brûlant et la faim. Pourquoi ? Parce que le désert n'est pas un lieu de jugement, c'est un laboratoire d'autorité. Dieu ne punissait pas Jésus, il le préparait à porter le poids du monde. Si le Maître a dû passer par là sans avoir commis de faute, pourquoi pensez-vous que votre désert est forcément le résultat d'un échec? Prenez l'exemple de Joseph. Était-ce sa faute s'il a été jeté dans un puits puis dans une prison égyptienne? Non. C'était sa fidélité à ses rêves qui l'y a conduit. Prenez Moïse, 40 ans à garder des moutons après avoir été un prince. Ce n'était pas une perte de temps, c'était une déprogrammation de l'Égypte pour qu'il puisse porter la voix de Dieu. Sur le plan émotionnel, la culpabilité est une chaîne. Elle vous empêche de lever les yeux vers le ciel. Quand vous croyez que vous êtes puni, vous vous cachez de Dieu, alors que c'est précisément le moment où il veut vous parler face à face. Le désert est la salle d'attente de la royauté. Dans un palais, vous êtes entouré de serviteurs et de flatteurs. Au désert, vous n'avez que votre caractère. Dieu utilise cette sécheresse pour faire remonter à la surface toutes les impuretés de votre cœur, non pas pour vous condamner, mais pour vous purifier. Imaginez un vigneron. Pour qu'une vigne porte des fruits exceptionnels, le vigneron doit utiliser un sécateur. Il coupe des branches. Pour la branche, cela ressemble à une agression. Elle saigne, elle perd une partie d'elle-même. Elle pourrait crier « Pourquoi me punis-tu » mais le vigneron sait ce qu'il fait. Il ne coupe pas parce qu'il déteste la vigne. Il coupe parce qu'il l'aime trop pour la laisser produire des fruits médiocres. Vous êtes peut-être en train de saigner en ce moment. Vous avez perdu ce travail, cette relation, ce confort. Vous avez l'impression d'être dépouillé, mais ce que vous appelez perte, Dieu l'appelle élagage. Il enlève ce qui est inutile pour que ce qui est essentiel puisse enfin briller. La vérité que personne ne vous dit, c'est que le désert est un signe de confiance de la part de Dieu. Il ne gaspille pas un désert sur quelqu'un qui n'a pas de destinée. On n'entraîne pas un civil comme on entraîne un soldat des forces spéciales. Plus l'entraînement est dur, plus la mission est haute. Si vous êtes dans un désert intense, c'est que votre mission sur cette terre est monumentale. Dieu ne vous punit pas, il vous accrédite. Il vérifie si vous pouvez rester fidèle quand il n'y a plus de miracles visibles, quand il n'y a plus d'applaudissements, quand il n'y a plus que lui et vous. Cessez de chercher quelle faute vous avez commise. Cessez de demander pardon pour des péchés que le sang de Jésus a déjà effacés. Relevez la tête. Votre désert n'est pas un cimetière, c'est une matrice. Et ce que Dieu est en train d'enfanter en vous dans cette solitude est bien plus grand que tout ce que vous avez perdu en chemin. Mais alors, si ce n'est pas une punition, que se passe-t-il réellement derrière ce rideau de sable ? Pourquoi ce silence est-il si long ? C'est ici que nous allons entrer dans le cœur de cette vidéo, car il existe 3 secrets que la plupart des gens ignorent sur cette saison. Maintenant que nous avons brisé la chaîne de la culpabilité, il est temps d'ouvrir le rideau. Si le désert n'est pas une punition,
Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu, qui vous aime, vous laisse-t-il dans cette sécheresse? Voici les 3 secrets que vous n'entendrez nulle part ailleurs, mais qui vont changer radicalement votre manière de traverser cette épreuve. Secret 1. L'anonymat est une protection. On nous a appris à courir après la lumière, après la reconnaissance, après l'exposition. Dans notre monde moderne, si vous n'êtes pas vu, vous n'existez pas. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que l'exposition prématurée est un arrêt de mort. Regardez la nature. Un petit oiseau qui n'a pas encore ses plumes ne quitte pas le nid. S'il s'expose trop tôt, il devient la proie facile des éperviers. Le désert, c'est le nid de Dieu. C'est le lieu de votre anonymat sacré. Pourquoi Dieu a-t-il permis que vos amis s'éloignent? Pourquoi a-t-il permis que votre projet ne décolle pas encore? Parce que si Dieu vous exposait aujourd'hui, avec votre onction actuelle mais sans votre caractère affermi, vos ennemis vous détruiraient en un instant. Il y a des loups dans les hautes sphères de votre destinée. Il y a des attaques spirituelles et humaines que vous n'êtes pas encore équipés pour gérer. Le désert est votre bouclier de visibilité. Tant que vous êtes dans l'ombre, l'ennemi ne peut pas vous viser, car il ne sait pas encore qui vous allez devenir. Dieu vous cache parce que vous êtes trop précieux pour être livré en pâture avant l'heure. Joseph était caché dans une prison avant de régner sur l'Égypte. Pourquoi ? Parce que s'il était devenu Premier ministre à 17 ans, ses frères ou ses ennemis l'auraient assassiné par jalousie dès la première semaine. Dieu a attendu qu'il soit invisible aux yeux du monde pour le transformer en un roc que personne ne pourrait ébranler. Ne vous plaignez pas d'être oublié, réjouissez-vous d'être protégé. L'ombre n'est pas votre prison, c'est votre bunker. Secret 2, la dépendance totale, le brisement des sources humaines. Voici le 2e secret qui fait mal, mais qui libère. Dieu vous a emmené au désert pour tuer vos plans. B. Tant que vous avez un oncle riche, vous ne connaîtrez jamais le Dieu qui pourvoit. Tant que vous avez un carnet d'adresses rempli de relations influentes, vous ne connaîtrez jamais le Dieu qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Au désert, il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de champs à cultiver. Il n'y a que la manne. La manne, c'est ce pain qui tombe du ciel chaque matin et qui vous oblige à lever les yeux vers le haut chaque jour. Dieu brise vos sources humaines une par une. Il permet que ceux sur qui vous comptiez vous tournent le dos. Il permet que vos économies s'épuisent. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'éducation. Il est en train de vous sevrer du système du monde pour vous brancher sur le système du royaume. Il veut que, lorsque vous sortirez de ce désert et que vous marcherez dans l'abondance, personne, absolument personne, ne puisse dire « c'est grâce à moi s'il en est là ». Il veut être votre seule et unique source. Le désert vous apprend que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous apprenez à dépendre de Dieu quand il n'y a rien, vous saurez gérer l'abondance sans jamais oublier d'où elle vient. Le désert brise votre arrogance et votre fausse sécurité pour installer en vous une confiance inébranlable. Si Dieu a pu me nourrir dans le sable, il peut me nourrir n'importe où. Secret 3. La mort de l'ego, la naissance du roi. C'est peut-être le secret le plus profond de cette vidéo. On ne sort du désert que lorsqu'on n'a plus besoin d'en sortir. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu utilise le désert pour tuer votre besoin d'approbation humaine. Au début de votre désert, vous priez
« Seigneur, sors-moi d'ici pour que je leur montre. Sors-moi d'ici pour que ma famille voie que j'ai réussi. Sors-moi d'ici pour faire taire mes moqueurs. » Dans toutes ces prières, le centre, c'est moi. C'est votre ego qui veut être vengé. Mais le désert est une machine à broyer l'ego. Dieu vous laisse là, jusqu'à ce que l'opinion des hommes n'ait plus aucun pouvoir sur votre cœur. Il vous laisse là, jusqu'à ce que votre seule satisfaction soit sa présence, même dans le manque. Le jour où vous vous réveillez au milieu du désert et que vous dites sincèrement « Seigneur, même si je reste ici toute ma vie, ta présence me suffit », c'est ce jour-là que la porte s'ouvre. Un roi qui dépend des applaudissements de la foule est un esclave. Dieu ne veut pas de rois esclaves, il veut des fils et des filles qui tirent leur identité de lui seul. Moïse a passé 40 ans à s'occuper de moutons dans le désert. Lui, le prince d'Égypte qui connaissait toutes les sciences, a dû apprendre à parler à des bêtes qui ne l'applaudissaient pas. Il a dû perdre son titre, son prestige et sa gloire humaine. Quand il a enfin rencontré Dieu dans le buisson ardent, il n'était plus Moïse le prince. Il était devenu Moïse le serviteur. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'il a reçu le bâton d'autorité pour diviser la mer Rouge. L'autorité spirituelle se gagne dans l'oubli. Si vous n'êtes pas capable d'être personne avec Dieu, vous ne saurez jamais être quelqu'un devant les hommes sans vous perdre. Le désert ne vous dépouille pas de votre valeur, il vous dépouille de vos masques. Et une fois les masques tombés, la gloire peut enfin descendre. Mais attention, si le désert est une école, certains élèves y restent plus longtemps que prévu. Il y a des erreurs fatales qui peuvent transformer un séjour de quelques mois en une errance de plusieurs années. Si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre désert, ce qui suit va peut-être vous piquer, mais c'est ce qui va vous sauver. Nous arrivons maintenant à la partie la plus critique de ce message. Écoutez-moi avec la plus grande attention, car ce que je vais dire pourrait vous faire gagner des mois, voire des années de vie. Le désert est une école, mais comme toute école, on peut y redoubler. La Bible nous raconte l'histoire du peuple d'Israël. Un voyage qui aurait dû durer 11 jours a fini par durer 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commis des erreurs d'attitude qui ont forcé Dieu à les faire tourner en rond jusqu'à ce qu'une génération entière s'éteigne. Dieu ne veut pas que vous passiez 40 ans dans votre épreuve. Il veut vous faire sortir, mais il ne vous fera pas sortir tant que vous n'aurez pas validé l'examen de votre cœur. Si vous avez l'impression de revivre sans cesse les mêmes blocages, voici les 3 erreurs fatales qui prolongent votre saison de désert. Erreur 1. Regardez en arrière, le syndrome de l'Égypte. La première erreur, celle qui tue votre futur, c'est l'obsession de votre passé. Lorsque les Israélites ont commencé à manquer d'eau et de nourriture, qu'ont-ils dit ? « Ah, si seulement nous étions restés en Égypte, là-bas au moins nous avions des oignons et de la viande. » Ils préféraient la nourriture de l'esclavage à la liberté du désert. Beaucoup d'entre vous font la même chose. Vous regrettez l'époque où vous n'étiez pas encore aussi engagé avec Dieu parce que vous trouvez que la vie était plus facile avant. Vous regrettez cette relation toxique parce qu'au moins vous n'étiez pas seul. Vous regrettez ce job médiocre parce qu'au moins vous aviez un salaire garanti. On ne peut pas entrer dans sa terre promise avec les yeux fixés sur son Égypte.
Si vous passez votre temps à idéaliser ce que Dieu a pourtant jugé nécessaire de retirer de votre vie, vous prouvez à Dieu que vous n'êtes pas prêt pour la nouveauté. Le désert exige que vous fassiez le deuil de votre ancienne identité. Tant que vous essaierez de reconstruire ce que Dieu a détruit, vous resterez bloqué dans le sable. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Votre destinée est devant vous. Erreur 2. Murmurer au lieu de méditer. C'est l'erreur la plus courante, celle qui transforme une saison de croissance en une saison de malédiction. Le murmure. Le murmure est la langue maternelle de ceux qui échouent au désert. Murmurer, c'est se plaindre de ce qu'on n'a pas encore, au lieu de célébrer ce qu'on a déjà. Chaque fois que vous dites « Seigneur, ce n'est pas juste. Pourquoi lui et pas moi? J'en ai marre de cette situation », vous êtes en train de dire à Dieu que son école n'est pas assez bonne pour vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que le murmure ferme les portes du ciel, alors que l'adoration les ouvre. Le murmure attire le jugement, alors que la gratitude attire la faveur. Le peuple d'Israël a été frappé par des fléaux, non pas parce qu'ils avaient péché par idolâtrie au début, mais parce qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Votre attitude détermine votre altitude. Si vous utilisez votre bouche pour maudire votre situation, vous la rendez permanente. Si vous voulez sortir du désert, changez votre vocabulaire. Commencez à dire « Merci Seigneur pour ce silence, car je sais que tu me parles. Merci pour ce manque, car je sais que tu vas me surprendre. » La louange dans le désert est le plus grand signe de maturité spirituelle. C'est le signal que vous êtes prêt pour Canaan. Erreur 3. Chercher une sortie humaine, le forçage. La troisième erreur est celle de l'impatience charnelle. C'est l'erreur d'Abraham qui, fatigué d'attendre le fils de la promesse, décide de faire un enfant avec Agar. Le résultat ? Ismaël. Un conflit qui dure encore des millénaires plus tard. Quand le désert devient trop chaud, la tentation est grande de se fabriquer sa propre porte de sortie. Vous commencez à accepter des compromis. Vous acceptez un prêt risqué. Vous sortez avec quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs, juste pour ne plus être seul, ou vous utilisez des méthodes de manipulation pour obtenir cette promotion. Écoutez-moi, toute porte que vous ouvrez par la chair, vous devrez la maintenir ouverte par la chair. Et la chair finit toujours par s'épuiser. Si Dieu a fermé une porte, c'est pour votre protection. Si vous forcez la sortie, vous sortirez du désert, certes, mais vous sortirez aussi de la volonté de Dieu. Et il n'y a rien de plus dangereux que d'être réussi aux yeux des hommes, mais échoué aux yeux du royaume. Le désert teste votre capacité à attendre le oui de Dieu. Si vous ne pouvez pas supporter le silence de Dieu, vous ne saurez pas gérer son autorité. Ne fabriquez pas d'Ismaël, attendez Isaac. La bénédiction de Dieu ne suit pas de chagrin. La vôtre, si vous la forcez, vous coûtera votre paix. Alors, après avoir identifié ces erreurs, la question que vous vous posez sûrement est celle-ci. Comment savoir que j'arrive au bout ? Existe-t-il des signes que la pluie va enfin tomber sur ma terre ? La réponse est oui. Nous arrivons au moment que votre cœur attendait. Après la chaleur, après le silence, après les tests et les brisements, vient enfin la saison de la manifestation. Le désert a une fin. Il n'est pas votre destination finale, il n'est qu'un passage. Mais comment savoir que vous êtes sur le point de sortir ? Comment savoir que vos pieds s'apprêtent à quitter le sable pour fouler la terre promise ?
Ce que personne ne vous dit, c'est que les signes de votre sortie ne se trouvent pas toujours dans vos circonstances extérieures, mais d'abord dans votre monde intérieur. Le premier signe, et le plus paradoxal, c'est la paix dans le manque. C'est ce moment surnaturel où, alors que rien n'a encore changé dans votre compte en banque, alors que vous êtes toujours célibataire, alors que la porte est toujours fermée, vous ne ressentez plus de panique. L'anxiété qui vous rongeait au début du désert a laissé place à une certitude calme. Vous dormez enfin la nuit. Pourquoi ? Parce que le désert a terminé son travail. Il a tué votre dépendance au résultat pour installer votre dépendance à la présence. Quand vous pouvez dire « Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es là, même si je ne vois rien encore. » Vous avez validé votre diplôme. La paix est le visa de sortie du désert. Le deuxième signe, c'est le changement de vos prières. Au début, vos prières étaient des réclamations. « Donne-moi, change ma vie, bénis-moi ». À la fin du désert, vos prières deviennent des soumissions. « Seigneur, que ta volonté soit faite. Utilise-moi comme tu veux. » Vous commencez à avoir de la compassion pour les autres alors que vous êtes vous-même dans le besoin. Si, au milieu de votre épreuve, vous commencez à prier pour la percée d'un ami avec une joie sincère, sachez que vous êtes à la porte de votre propre miracle. Dieu ne confie pas de royaume à ceux qui sont centrés sur eux-mêmes. Il attend que votre cœur soit assez large pour porter les autres. Le troisième signe, c'est la petite nuée à l'horizon. Comme le serviteur d'Élie qui a vu un petit nuage de la taille d'une main d'homme après des années de sécheresse, vous allez commencer à voir des micro-signaux. Une opportunité mineure, une rencontre inattendue, une parole prophétique qui brûle votre cœur. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ces petits signaux ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les éclaireurs de votre nouvelle saison. Dieu teste votre capacité à célébrer le peu avant de vous donner le tout. La transformation que vous avez subie est maintenant votre plus grand atout. Vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans ce désert il y a quelques mois ou quelques années. Vous êtes entré comme un simple croyant, vous sortez comme un pilier. Vous êtes entré avec des théories sur Dieu, vous sortez avec une expérience de Dieu. Le sable a poli votre caractère, le soleil a brûlé vos impuretés, et la soif a rendu votre esprit plus aiguisé que jamais. Ce que personne ne vous dit, c'est que la gloire de Canaan est proportionnelle à la douleur du désert. Si votre désert a été long, c'est que le territoire que Dieu s'apprête à vous donner est immense. Vous n'allez pas seulement réussir, vous allez devenir un refuge pour les autres. Vous allez parler avec une autorité que ceux qui n'ont jamais souffert ne connaîtront jamais. Votre témoignage ne sera pas juste une belle histoire, ce sera une arme de délivrance pour ceux qui sont encore dans le sable. Dieu est sur le point de restaurer les années que les sauterelles du désert ont dévorées. Mais il ne va pas seulement restaurer, il va multiplier. Vos pleurs se transforment en chants d'allégresse. La stérilité laisse place à une fertilité que vous n'auriez jamais imaginée. Le désert était votre salle de préparation et vous êtes maintenant prêt à monter sur votre trône. Mais avant de conclure cette marche ensemble, je veux que nous scellions cette parole, car une révélation sans action reste une simple information.
Nous allons maintenant passer à la prière, car je sens que pour plusieurs d'entre vous, les chaînes du désert sont en train de se briser en cet instant même. Nous arrivons au terme de ce voyage, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est ici que tout commence véritablement. Vous avez compris aujourd'hui que votre désert n'était pas un abandon, mais un investissement divin. Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de naître à une autorité nouvelle. Si ce message a fait vibrer quelque chose de profond en vous, si vous sentez que Dieu vient de mettre des mots sur votre saison, ne repartez pas comme vous êtes venu. Scellez ce moment en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche. Rejoindre cette communauté, c'est choisir de ne plus marcher seul dans le désert, mais d'avancer avec ceux que Dieu prépare pour la gloire. Et maintenant, écrivez dans les commentaires « Ma saison change aujourd'hui ». En écrivant ces mots, vous passez de la passivité de la victime à la confession du vainqueur. Prions ensemble. Seigneur, je te présente mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu connais la chaleur du sable qu'il foule depuis trop longtemps. Tu vois ses larmes nocturnes et ce sentiment d'oubli qui ronge son cœur. Père, au nom de Jésus, je brise maintenant le joug de la culpabilité. Je déclare que ce désert ne sera pas son tombeau, mais son tremplin. Je prie pour que tu lui donnes des yeux spirituels pour voir tes mains à l'œuvre dans le silence. Donne-lui la force de tenir bon, la grâce de ne pas murmurer et la sagesse de ne pas forcer de portes humaines. Je prophétise sur sa vie. La pluie arrive, le Jourdain va s'ouvrir. Que la paix qui surpasse toute intelligence vienne saturer son salon, sa chambre, son bureau à cet instant même. Seigneur, transforme sa soif en onction et sa solitude en une intimité royale avec toi. Que lorsqu'il sortira de cette épreuve, le monde entier puisse voir que c'est toi, et toi seul qui l'as élevé. Je déclare que sa terre promise est plus proche qu'il ne l'imagine. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui fait fleurir le désert. Au nom de Jésus, Amen.